さかあんたたちワインのこと知ってたの？ Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meilleurs moments de la saison finale de l'attaque des Titans. 何があっても私はエレンを。ねえ、ハニー。何か答えてよ。Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les scènes marquantes de la dernière saison, en fonction de leur impact sur les fans et sur la narration de la série. Avertissement, il y aura une abondance de sauvagerie et de spoilers à venir. Numéro 10. L'assaut sur l'Alliance moyenne-orientale. L'art de commencer une saison en beauté. 4 ans après l'échec de leur tentative de vol des coordonnées, Zek et Reiner sont de nouveau envoyés au front, mais cette fois-ci, toutes les nations veulent un morceau de l'Empire de Mar. Non seulement les deux vétérans doivent à nouveau se salir les mains, mais nous faisons également la connaissance de nouveaux joueurs, dont les Titans Mâchoires et les Titans Charrettes. Je ne sais pas pour vous, mais la vue de tous ces titans tombant du ciel m'a donné quelques frissons, une des images les plus traumatisantes de la série. Numéro 9. Tout le monde rougit. Probablement un des derniers moments paisibles et réconfortants de toute la série, ce moment partagé entre Eren et ses amis est un bel exemple de leur amitié. Sur le chemin du retour, après une dure journée, le groupe discute de qui héritera du titan assaillant lorsque ce ne sera plus Eren. La conversation dévie rapidement de la manière la plus hilarante qui soit, chacun avouant à sa manière à quel point il tient aux autres, rougissant comme une pivoine. Ah, c'est pas beau ça? Comme c'est touchant des personnages qui entrent en contact avec leurs sentiments. じゃん、夕日のせいだよ。みんな赤くなってるからさ。そうか、夕日なら仕方ねえよ。Numéro 8. Je t'ai toujours détesté. C'est la réunion que tout le monde attendait, et elle n'a pas déçu. Face à Mikasa et Armin, Eren explique où il en est maintenant, se déclarant libre et apparemment prêt à suivre le plan de Zeke. Naturellement, ses amis essayent de l'aider à s'en sortir, mais Eren dit des vérités qui choquent tout le monde. Il affirme à Armin que s'il a le béguin pour Annie, c'est uniquement parce qu'il a Bertholdt en tête, et que Mikasa n'est qu'un esclave du sang des Ackerman. Je ne sais pas ce qui a fait le plus mal, Eren admettant qu'il a toujours détesté celle qu'il aime, ou Eren battant sauvagement son meilleur ami. Numéro 7. Armin détruit la marine. Armin a changé un peu, vous ne trouvez pas? D'un gringalet au cœur d'or à un soldat réputé pour son intelligence et maintenant un destructeur de monde. Chargé de veiller à ce que la marine de Mar n'atteigne jamais la côte, Armin n'a d'autre choix que de libérer le titan colossal. La transformation fait de lui une bombe atomique ambulante et détruit facilement la totalité de la flotte, brûlant tout ce qui l'entoure, innocent compris. C'est à la fois un spectacle incroyable et une prise de conscience horrifiante qu'une âme si douce soit devenue un pareil outil de destruction. Numéro 6. Le passé de Zeke. Nous étions tous parfaitement heureux de penser que ce type n'était rien de plus qu'un meurtrier fou, obsédé et prêt à tout pour faire tomber Paradis. Cela montre bien que chaque méchant est véritablement le héros de sa propre histoire. Piégé par le désir désespéré de ses parents de renverser Mar, l'enfance de Zeke n'a pas été agréable, étant considéré comme un outil plutôt que comme un fils. ジーク、お前ならできる。
父さんと母さんの子供なんだからな。 Ajoutez à cela la relation parentale qu'il partageait avec l'ancien titan bestial, et tout à coup, le frère bâtard d'Eren est devenu une figure un peu plus empathique. 巨人の恐怖から解き放ちエルディア人を苦しみから解放するんだ。 Il est maintenant bien décidé à euthanasier tous les Eldiens au nom de la paix. Il est peut-être un peu plus sympathique, mais c'est toujours le méchant de l'histoire. 私はいつでも見守っているからな。ジーク。 Numéro 5. La contre-attaque de Mar. Après qu'Eren et ses compagnons jaguéristes aient pris le contrôle de l'armée, il semble que rien ne puisse s'opposer à lui. Jusqu'à ce qu'il rencontre le titan charrette Pieck, qui semble d'abord être acquis à sa cause. この町に潜む仲間の位置を教える。どうやって？この建物の屋上に行けばすぐに指をさせる。 Affirmant à Eren qu'il va éliminer ses camarades, elle finit par le conduire droit dans un piège. Bien qu'Eren parvienne de justesse à l'éviter, les choses vont rapidement empirer pour lui lorsque nous voyons l'armée de Mar se préparer à l'invasion aux côtés de son ennemi mortel, Reiner. 来いよライナー。 Numéro 4, Levi contre le titan bestial. Ah, ça, c'était satisfaisant. Après que le vin infecté ait transformé tous les soldats de Levi en titans, Zeke bat rapidement en retraite, heureux que son plan avec Eren se réalise enfin. On serait en droit de croire qu'après tout ce temps, il aurait appris que personne ne peut s'en prendre à Levi Ackerman et s'en sortir. なんだよもうまたかよ。 Après avoir massacré ses anciens camarades, le soldat ultime de l'humanité entame la revanche du siècle. Contre le féroce titan bestial, Levi se montre absolument à la hauteur grâce à ses lances foudroyantes. Numéro 3. Mort du titan marteau d'armes. Il était logique que le plus brutal des titans s'éteigne de la manière la plus horrible qui soit. En tant qu'arme secrète de Mar, le marteau d'armes s'est avéré être une force de la nature, capable de forger des constructions incroyablement dures qui ont facilement déchiré les défenses du titan assaillant, sans sembler posséder les faiblesses traditionnelles des autres titans. Malheureusement pour elle, Eren est un bâtard rusé. Après avoir localisé le vaisseau du marteau d'armes, Eren utilise le titan mâchoire neutralisé pour la réduire en morceaux, le laissant libre de s'approprier sa puissance. Numéro 2. La mort de Sacha. Ah, elle a fait mal celle-là. Le cycle de la violence et de la vengeance atteint son paroxysme après la fin du siège de Mar par le bataillon d'exploration. Poussé par son patriotisme et sa rage, Gabi se faufile à bord du dirigeable en fuite, tire et tragiquement atteint sa cible. Il y a beau avoir beaucoup de moments pénibles dans cette série, comme la révélation de Zeke supposé travailler avec les forces de paradis, mais rien n'est comparable au fait de voir Sacha s'éteindre lentement, entouré de ses amis, accablé de chagrin. Excusez-moi. Jamais j'aurais cru que ce mot soit aussi douloureux. サシャ最後何か言ったか。肉って言ってた。 Quelques mentions honorables avant la grande finale. Le péché de Gabi dévoilé. Jaeger contre Jaeger. 私だ。全ては私。 C'est maintenant le temps de la vidéo où je dois vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne. Ça ne coûte rien, mais ça nous motive grandement à vous offrir d'autres excellentes productions. Et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Et notre numéro 1, déclaration de guerre. Probablement l'un des plus grands moments des animés modernes, il a fait passer cette saison finale à une vitesse supérieure. 幕が上がったようだ。
聞こうぜ。 En parallèle, nous voyons Eren affronter Reiner, révélant qu'il a infiltré Mar, tandis que Willy Tibur prononce un discours grandiose devant les représentants du monde entier, expliquant la vérité à propos des Titans et la menace que représente l'île de Paradis. ビリー・タイバーの言う通り、俺は悪者だ。世界を滅ぼしちまうかもしれない。だが俺にも、お前たちが悪者に見えた。 De Reiner confessant ses péchés au changement apparent de perspective d'Eren, l'échange ici est à la fois exaltant et augmente superbement la tension. Tout cela se termine par une déclaration de guerre de Tibur à laquelle Eren répond rapidement. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Vous nous le dites dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt!